La vie est pleine de surprises imprévisibles, me suis-je dit ce soir-là, assise seule dans la petite chambre d'hôtel avec Charles. Mon mari Adrien, qui était dans une autre ville depuis quelques mois, m'avait déjà laissé si tendue. Il me manquait, bien sûr, mais ce n'était pas seulement son absence, c'était sa négligence, son manque d'intérêt, le vrai problème. Les nuits solitaires me rongeaient l'âme. Mais comment pouvais-je savoir que demander à mon beau-fils Charles de me conduire chez mon père finirait coincé dans une chambre d'hôtel ensemble? Une petite chambre avec un lit simple. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Laissez-moi tout vous raconter depuis le début, chaque petit détail. Croyez-moi, la fin de l'histoire sera bien plus palpitante que vous ne l'imaginez. Ce matin-là, en quittant la maison, je me suis aperçue dans le rétroviseur. J'étais tendue, certes, mais j'avais toujours bonne mine. Même avec Adrien qui me laissait seule, j'étais désirable. J'étais vivante. Mais même ça ne me suffisait plus. Ça ne me satisfaisait plus dans la cuisine. Charles finissait son petit déjeuner quand je l'ai interpellé derrière. Tu commences la fac à la fin de l'été, je sais, mais tu dois améliorer ta conduite. Viens, emmène-moi voir ton grand-père. Il m'a regardé avec ce même sourire malicieux de toujours. Charles était un garçon adorable, avec un côté drôle et original, mais parfois il pouvait être un peu d'accord. Belle-mère, dit-il en plaisant, mais à une condition. Dites à papa de m'acheter une meilleure voiture pour l'été. On va parler, dis-je sèchement, le pressant de partir. Pourtant, intérieurement, je pensais à ce voyage, mais je ne savais pas qu'il ne se passerait pas comme prévu. On roulait depuis environ 3 heures. J'étais sur la banquette arrière, jouant avec mon téléphone, tandis que Charles fredonnait une chanson à la radio, lançant des blagues idiotes de temps en temps, ce qui le faisait rire. Soudain, la voiture a fait un bruit horrible, un sifflement, puis s'est complètement éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé en essayant de ne pas paraître trop effrayée. Je crois que la voiture est tombée en panne, a murmuré Charles. Il s'est garé sur le bord de la route, visiblement agacé, et on s'est retrouvé coincé au milieu de nulle part. Mon téléphone n'avait presque plus de réseau, et il n'y avait personne pour nous aider. On a passé 3 heures à se disputer, à appeler tous les garagistes possibles, et à essayer de réparer le truc. Finalement, on a dû se rendre à l'évidence. La seule option était de passer la nuit au motel le plus proche à la réception. Pendant que Charles parlait au type à l'accueil, je restais derrière lui, extrêmement frustrée. Si Adrien apprend ça, il va devenir fou, me suis-je dit. Mais curieusement, à ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Je savais que cette nuit allait changer les choses avant que cette histoire ne devienne encore plus folle. Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. J'adorerais voir votre soutien dans les commentaires et avec vos likes quand on sera là-bas. J'ai ouvert la porte. Toutes mes attentes se sont envolées. L'espace était minuscule, à peine assez grand pour se retourner. Un lit, une table de chevet, une lumière tamisée et vacillante au plafond qui rendait tout sale. Le plafond était la climatisation fonctionnait à peine, et la seule petite fenêtre donnait sur le parking. C'est ici, murmura-je déçu. Charles entra derrière moi en riant. Tu t'attendais à quoi? Un hôtel 5 étoiles, une belle-mère détendue. Ce n'est qu'une nuit. Ton moqueur encore ce même sourire espiègle. Ça me rendait folle, mais en même temps, ça réveillait quelque chose en moi que je ne pouvais expliquer. Et même si je détestais l'admettre, l'idée d'être coincée ici seule avec Charles ce soir ne me semblait pas si terrible. Charles entra derrière moi, en riant. Tu t'attendais à quoi? Un hôtel 5 étoiles. On n'est là que pour une nuit. Du calme, belle-mère. Ce ton moqueur et ce sourire malicieux n'ont fait qu'aggraver ma frustration. Mais en même temps, je ne pouvais pas dire que je détestais Charles, attitude insouciante et détendue. Être près de lui, même si je ne l'admettrais jamais, éveilla quelque chose que je ne comprenais pas vraiment, dis-je en me frottant la nuque. Je crois que j'ai besoin d'une douche, sinon je vais m'évanouir. Bien sûr, dit Charles en se laissant tomber sur le lit avec des involtures et en s'allongeant sur le dos. Ceci, fais ce que tu as à faire à la maison. Je le regardais une seconde. Sa silhouette mince mais tonique, combinée à son léguer enfantin, lui donnait un charme étrange. Mais je tentai rapidement de chasser cette pensée de mon esprit. Après tout, c'était Adrien, mon beau-fils. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai fait. Adrien m'est venu à l'esprit. Adrien, je voulais te faire une surprise. Je voulais venir te voir, pour être avec toi. Mais maintenant, je suis coincée dans cette chambre d'hôtel avec ton fils, et je ne sais pas comment à ce sujet. La vapeur de la douche remplit la petite salle de bain.
La chaleur détendit, tandis que mon esprit s'emballait. Le sourire de Charles, sa nature décontractée, éveillèrent quelque chose d'inattendu en moi. Debout sous le jet d'eau, je ne savais pas ce que cette étincelle allait donner, mais je savais que quelque chose changerait plus tard. Je décidai de descendre dîner et de me changer les idées. J'enfilais une robe légère et fluide. Elle était parfaite pour la chaleur, mais elle me mit aussi un peu plus à l'aise, essayant de me débarrasser de cette étrange tension. Le restaurant de l'hôtel était simple mais chaleureux, idéal pour un si petit endroit. Je commandai un repas léger et un verre de vin, espérant que cela m'aiderait à me détendre. Le soleil s'était couché et les lampadaires de l'hôtel brillaient doucement. À Ezela, je ne m'empêchai de laisser mon esprit vagabond vers la chambre à l'étage. Je me demandais ce que Charles faisait, quelqu'un de si agité et plein d'énergie en ce moment qu'il ne s'amusait probablement pas beaucoup. Dans une pièce exiguë, mais son attitude détendue, si insouciante et désinhibée, me rendait folle d'une manière que je ne pouvais expliquer. Après avoir terminé mon verre, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon assiette et j'ai lentement commencé à monter les escaliers. En arrivant dans la chambre, tout était silencieux. J'ai ouvert la porte et le spectacle qui s'offrit à moi me coupa le souffle l'espace d'un instant. Charles avait pris sa douche et était allongé sur le lit, vêtu seulement d'un peignoir complètement nu. Son peignoir, légèrement ouvert, révélait sa silhouette mince et athlétique. Ses cheveux humides tombèrent sur son front, et un léger sourire jouait sur ses lèvres comme s'il rêvait. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. L'espace d'une seconde, je suis restée figée devant la porte, ne sachant que faire. Un étrange mélange d'émotions m'envahit. J'ai incapable de le quitter des yeux. Carmen, que fais-tu? C'est le fils d'Adri. Je me réprimandais intérieurement, mais mon regard me trahissait. Tirant sur la partie de sa robe exposée, ce que je vis me perturba. L'exiguïté de la pièce aggravait les choses. Il n'y avait pas d'autre lit. Je devais dormir avec lui, ou passer le reste de la nuit sur une chaise, et la chaleur rendait l'idée même d'une chaise impossible. J'entrai lentement dans la pièce. La respiration rythmée et régulière de Charles emplissait l'espace. J'inspirais profondément, essayant de me concentrer, mais le chaos intérieur m'empêchait de penser clairement. Il fallait que je me ressaisisse. « Ça va, Carmen ?» Je me disais, ce n'est qu'une nuit, rien de plus. Je voulais surprendre Adriane, et c'était le cas. Soyez rationnelle, restez calme. Je fis quelques pas vers le lit et regarda Charles. L'expression innocente de son visage ne faisait que perturber la mienne auparavant. Les pensées devinrent encore plus complexes. Je me redressai au bord du lit, me demandant comment j'allais. Je vais passer la nuit. Je me suis réveillée au milieu de la nuit à cause d'un léger bruit. J'ai à peine ouvert les yeux. J'ai balayé la pièce du regard. J'ai vu Charles se mettre au lit. Il était à moitié endormi. Il courait. Il se passa les mains dans les cheveux et se gratta légèrement la tête. Je me suis rendu compte que je le regardais, mais j'avais les yeux fermés, un peigne ouvert, faisant semblant, même si j'étais intérieurement somnolente, tout sauf calme. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il me voyait. J'ai essayé de continuer à faire semblant, gardant un air endormi et de rester silencieuse, mais intérieurement, je vibrais d'énergie. Il a retiré sa ceinture. En desserrant ses vêtements, elle glissa de ses épaules, révélant son visage plus jeune. La façon dont ses muscles se contractaient à ses mouvements, une étrange chaleur me parcourait. Je n'ai pas pu m'en empêcher. À cet instant, j'ai réalisé deux choses. Je n'avais aucun contrôle. Ce qui se passait est en partie. Je ne voulais même pas l'arrêter. Charles a sorti un short du placard, et tout en le faisant, il n'arrêtait pas de me regarder comme s'il essayait de savoir si j'étais réveillée. Son regard m'a rendue encore plus excitée. J'ai essayé, rien n'a donné. Mais à ce moment-là, je me suis laissée emporter. À ce moment-là, après l'avoir porté, en short, il ne retourna pas au lit. Il s'assit sur la chaise d'angle de la pièce et commença à m'observer. Être observée avec une telle attention était troublante et émouvante, quelque chose d'indescriptible en moi. Je gardais les yeux fermés, faisant semblant de dormir. Mais combien de temps pourrais-je tenir? Finalement, je n'en pus plus et me redressai. Quand mon regard croisa celui de Charles, je veillai à ce que ma voix ne tremble pas et dis sans cacher ce que tu m'excites tellement, Charles. Ces mots flottaient dans l'air à cet instant. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant.
Les yeux de Charles vacillèrent une seconde. Puis, il prit une grande inspiration et commença à parler. « Je ne sais pas, Carmet, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Nous vivons sous le même toit depuis le départ de mon père. Plus nous passons de temps ensemble, plus je te aime. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais parfois je ne peux cacher mon admiration pour toi. Là, c'est un rêve. » Ces mots m'ont pris au dépourvu, mais ils ont aussi éveillé quelque chose. Il n'a pas détourné les yeux. Ses yeux me fixaient avec une honnêteté et une passion qui m'ont complètement captivée. « Je dois me lever tôt pour réparer la voiture, » a-t-il poursuivi. Sa voix semblait vouloir se convaincre, mais son regard ne vaillait pas. « Là, je ne peux pas te quitter des yeux, Carmet. Je n'ai jamais aimé ça. » Mon cœur s'est emballé à cet instant. Je m'approchai du lit, et je me suis assis sur la chaise, juste en face de lui. Mes yeux se sont rivés sur les siens. L'énergie entre nous était si intense qu'aucun mot n'était nécessaire. Nous sommes restés assis en silence un moment, avant de fixer légèrement mon regard sur lui. « Charles. » Ma voix exprimait curiosité et défi. Nous parlons de la même chose. Le regard de Charles s'est approfondi, comme s'il voulait vivre ce moment plus que des mots. Il ne répondit pas, mais son regard en disait long. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quand je le regardai dans les yeux, une vague de courage et de désir incontrôlable déferla en moi. Le mélange d'hésitation et de passion dans ses yeux ne fit que me pousser plus loin. Je pris une grande inspiration et repris la parole. Ma voix, calme mais ferme, attirait toute son attention. Quand je suis entrée dans la pièce, tu dormais, ta robe légèrement ouverte, et je ne pouvais détacher mon regard de toi. Cela m'a affectée plus que je ne l'aurais cru. On ne peut pas échapper à ça, on le sait tous les deux. Tandis que mes mots flottaient dans l'air, j'ai fait un pas en avant et me suis levée lentement. Son regard suivait chacun de mes mouvements. Sa respiration s'accélérait. Je ne pouvais contenir l'excitation qui m'envahissait. Mes doigts ont atteint la ceinture de ma robe, et tandis que je la dénouais lentement, j'entendais le changement de sa respiration à chacun de mes mouvements. « Je pense, » ai-je dit en baissant la voix jusqu'à un murmure. « Il faut qu'on règle ça, Charles. » J'ai lentement baissé la fermeture éclair au dos de ma robe. Le tissu a glissé de mes épaules jusqu'au sol. L'air frais qui effleurait ma peau, seul ventilateur. Son regard en disait long. Surprise, admiration et une attirance. Il ne put résister. Le silence entre nous un lien. Nos souffles fusionnèrent, sans se quitter des yeux. Je fis un pas de plus vers lui et dis à voix basse. « On verra si on parle vraiment de la même chose. » Les yeux de Charles restèrent fixés sur moi, son expression ferme et pleine de feu. Soudain, il se leva sans me quitter des yeux et alluma la lumière de la pièce. Une douce lueur emplit l'espace. Il s'approcha et verrouilla la porte. Mon cœur s'emballa à cet instant, comme si le monde entier avait ralenti, nous laissant tous deux. Lorsqu'il fit un pas vers moi, ma respiration s'accéléra. Il sembla essayer de lire dans mes yeux, mais en même temps, il était pleinement conscient de l'attirance silencieuse qui nous unissait. Alors qu'il se rapprochait, ses mains trouvèrent ma taille et comme un courant électrique me parcourut. Sans un mot, il se pencha. Son regarda sur moi. Je ne protestai pas. Je ne pouvais pas. Tout cela était naturel comme si cela devait arriver. Quand enfin, toute la tension intérieure se dissipa. Le sien était lent et exploratoire, mais avec une force indéniable. Mes mains atteignirent instinctivement ses épaules et m'enveloppèrent. L'espace entre nous disparut complètement, nos souffles se mêlant. Cet instant, telle une explosion de toutes les émotions inexprimées entre nous. La jeunesse et l'énergie de Charles se heurtèrent à la profondeur de la passion que je portais depuis des années. C'était le début de quelque chose, un début à la fois terrifiant et palpitant. Cette nuit-là, il n'y avait plus moyen de cacher ce que nous étions l'un pour l'autre. Je retombais sur le lit épuisé, mais mon esprit s'emballait. Ma respiration était toujours irrégulière. Mon pied effleura le tissu de ma robe qui gisait par terre. Charles me fixa du regard. Une énergie intense et calme irradiait de son repos. Un instant plus tard, il s'accroupit et ramassa la robe. Ses doigts effleurèrent légèrement l'endroit où mon pied avait été posé. Ce simple geste m'enflamma. Tandis qu'il tenait la robe pendant une seconde, je vis une lueur d'hésitation sur son visage, vite remplacée par de la détermination. Il la posa. Ses mains se dirigèrent vers le bord du lit. Lentement, il grimpa sur le matelas. Ses mouvements étaient émaux prudents,
et réfléchit, tandis qu'il s'approchait de moi. L'expression de son visage trahissait son excitation et son attirance magnétique. Tandis qu'il se dirigeait vers l'autre côté du lit, Charles remarqua sa proximité. Mon cœur battait encore fort, et ma respiration s'accéléra lorsque je le vis se pencher vers moi. Je réalisais que la distance entre nous avait presque complètement disparu. C'était comme si tout avait atteint un point de rupture. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'étais à la fois blessée et excitée en regardant le plafond et en voyant le visage de Charles. Il était fasciné par la façon dont il repoussait ses cheveux de son front avec sa main. Je voyais dans ses yeux ce que Charles était. Il était rouge d'excitation et tellement heureux. Je voyais qu'il faisait tout avec une grande passion, et sa façon d'être essoufflé m'a bouleversée. Charles avait accéléré mes émotions au point que j'étais soulagée que la voiture soit tombée en panne. « Je n'oublierai jamais cet hôtel », dit Charles d'une voix tremblante. Ces mots étaient prononcés avec force, chacun aussi lourd qu'un souffle. Ses yeux étaient fixés sur moi, mais ses mains tremblèrent légèrement. Ses muscles se contractaient à chaque mouvement, un peu plus prudent et précis, comme s'il voulait préserver un souvenir. « Je ne veux absolument pas que mon père vende à nouveau la voiture », ajouta-t-il. Après ces mots, il s'effondra à côté de moi. Il ferma les yeux sans un mot et attendit que sa respiration reprenne. Il était épuisé et n'avait même pas la force de dire un mot. Il n'arrêtait pas de convulser, et je ne réalisais même pas comment je m'étais endormie. Le lendemain matin, Charles revint avec la voiture réparée et me dit que nous devions aller chercher Adrien et aller en ville. Pendant que nous étions sur la route, j'étais envahie de regrets et d'émotions contradictoires, mais en même temps, j'étais remplie d'excitation. Regardez Charles, ses yeux, ses actions, tout chez lui me touchait. Tout était si compliqué, mais je ne savais toujours pas ce qui allait se passer. Je n'arrivais pas à choisir entre les questions qui me trottaient dans la tête et l'excitation. « Monsieur,